Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour faire le bilan concernant les équipes africaines. Cette fois-ci c'est pour la deuxième journée. Et ben écoutez, ce qu'on remarque tout d'abord de façon générale, c'est quand même que le bilan est nettement beaucoup plus positif. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à commenter. C'est vraiment très important de s'abonner pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Beaucoup de gens passent sans s'abonner, donc abonnez-vous, c'est important pour soutenir tout simplement la chaîne. La première équipe africaine à avoir débuté sa deuxième journée de Coupe du Monde 2022 est tout simplement le Sénégal qui était opposé au Qatar. Et bien écoutez, ils ont plutôt réalisé une bonne prestation parce qu'ils se sont imposés 3 buts à 1. C'est pas forcément un match que j'ai regardé, mais dans l'ensemble, j'ai vu que les Sénégalais ont vraiment su bien se gérer par rapport au match contre les Pays-Bas. Ils ont su être un peu plus efficaces devant les buts et bien évidemment, ça paye derrière. Même si, attention, dans ce match-là, ils ont failli se faire rejoindre parce que pendant un moment, il y avait 2 buts à 1 pour le Sénégal et le Qatar avait besoin d'un seul but pour égaliser dans ce match-là pour ensuite pouvoir espérer une qualification lors de la dernière journée contre les Pays-Bas. Mais en tout cas, du côté du Sénégal, on a vu que clairement, la confiance est revenue petit à petit pour l'effectif d'Aliou Cissé et c'est plutôt de bon augure pour la suite. Plus, il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est quand même que le Sénégal, s'il perdait ce match-là, était tout simplement éliminé de cette Coupe du Monde 2022. Donc clairement, ils étaient dos au mur. Et même chose pour le Qatar, du coup directement le Sénégal a éliminé le Qatar. Alors maintenant, le Sénégal a un seul but, tout simplement se qualifier pour les huitièmes de finale. Et bien évidemment, ça passerait par une victoire contre l'Équateur. Il n'y a pas d'autre issue. Les Sénégalais doivent s'affronter dans ce match final, étant donné que l'Équateur possède 4 points et les Sénégalais en possèdent 3. Donc bien évidemment, les Sénégalais ont la pression, doivent gagner ce match-là. Et pour moi, ils ont les armes pour le gagner, même si en face, il y a quand même une équipe qui est sacrément costaud. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer, mais ça risque d'être un match aux allures de finale entre l'Équateur et le Sénégal, parce qu'on verra, en tout cas, entre ces deux équipes, il y a une des deux qui passera. La deuxième équipe africaine à avoir débuté sa deuxième journée de Coupe du Monde 2022 est tout simplement la Tunisie. Et alors là, j'ai envie de vous dire, c'est la seule déception, je crois bien, concernant les équipes africaines pour cette deuxième journée de Coupe du Monde 2022. Ils ont donc affronté l'Australie. La Tunisie avait pour but de gagner ce match pour réellement bien se positionner au niveau de la qualification pour les huitièmes de finale. Ça leur aurait permis de passer à 4 points étant donné qu'avant ce match-là contre l'Australie, ils étaient à 1 point grâce à un bon match nul obtenu contre le Danemark. C'était pas un match évident pour les Tunisiens, mais au final, ils ont fait le taf sur ce match-là. Et là, justement, ce match-là, je l'ai regardé sincèrement en tant que Marocain. J'étais vraiment derrière les Tunisiens. Mais concrètement, ils se sont réveillés beaucoup trop tardivement dans ce match, ce qui a provoqué leur défaite, bien évidemment. De leur côté, les Australiens ont vraiment été déterminés et motivés, et ça s'est vu dans les duels. Aujourd'hui, les Tunisiens n'ont plus leur destin entre leurs mains, bien évidemment, ça dépendra des autres résultats de ce groupe, et surtout, les Tunisiens sont absolument obligés de s'imposer contre la France. On sait à quel point quand même la France est une sacrée équipe, mais visiblement, étant donné que la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, et d'ailleurs, au moment où je te tourne cette vidéo, c'est la seule équipe qui est qualifiée pour les huitièmes de finale, donc franchement, en tant que Français, en tant que franco-marocain, je suis vraiment heureux d'apprendre cela. Mais bien évidemment, logiquement, Didier Deschamps fera un petit peu tourner son effectif, ce qui permettrait à la Tunisie d'aborder ce match un peu plus sereinement et surtout de tenter un gros coup. La troisième équipe africaine à débuter cette deuxième journée de Coupe du Monde 2022 était bien évidemment le Maroc. Et là, en tant que Marocain, franchement, ce Maroc-Belgique, c'était un match extraordinaire. Voilà, on est quasiment qualifié en huitième de finale. Bien évidemment, on a encore des chances de se faire éliminer, mais quand même le Maroc a fait le plus dur. Clairement, il faudra juste assurer contre le Canada. Et justement, par rapport à ce Maroc-Belgique, j'ai déjà fait un débrief sur le match. Si tu veux un peu plus de détails, n'hésite vraiment pas à aller le voir, bien évidemment. Mais sinon, de façon générale, on a vraiment eu encore une fois une très grosse prestation de la part des hommes de Walid Regragui. Défensivement, c'était encore une fois très discipliné, c'était encore une fois très solide avec Romain Saïs, avec Naïf Aguerd, avec Mazraoui et Hakimi. Puis offensivement, on a vu un Maroc un peu plus épanoui, mais surtout, on a vu un gros coaching de la part de Walid Regragui qui a fait entrer Sabiri qui a marqué derrière sur coup franc, mais ensuite, il a également fait entrer Abouklal qui a marqué un but dans les dernières minutes grâce à un très bon travail de Ziyech qui a fait un excellent match. Donc voilà, pour le Maroc, bien évidemment, il faudra assurer lors du dernier match contre le Canada. Je crois qu'avec un scénario catastrophe, il y a des chances qu'on se fasse éliminer de cette Coupe du Monde 2022. Mais pour moi, le Maroc est qualifié à 70%. Après, bien évidemment, il peut toujours se passer des choses dans une Coupe du Monde 2022. Ce dont on peut avoir peur, c'est tout simplement que le Canada se dise, bah ok, on n'a rien à perdre, on va tout donner, on va quand même tenter d'aller gagner un match dans cette Coupe du Monde 2022 pour faire quelque chose d'historique pour notre pays. Et justement, en tant que Marocain, j'espère que les Canadiens vont pas faire ça, mais j'espère plutôt que le coach canadien va faire jouer des joueurs qui n'ont pas débuté des matchs contre la Belgique, mais également la Croatie, pour tout simplement leur offrir du temps de jeu dans une Coupe du Monde, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire.
En tout cas, on verra bien ce qui se passe contre le Canada, mais pour l'instant, le Maroc est vraiment bien parti pour arracher sa qualification pour les huitièmes de finale. Après, visiblement, au vu de la différence de but, pour l'instant, ce sont les Croates qui sont premiers. On verra ce qui se passe entre la Belgique et la Croatie. Espérons que la Belgique gagne, espérons que le Maroc gagne contre le Canada, comme ça. On serait premier du groupe et donc on affronterait une équipe un peu plus abordable en huitième de finale, même si on va soit affronter, je crois bien, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon ou le Costa Rica. La quatrième équipe africaine à débuter cette deuxième journée de Coupe du Monde 2022 était tout simplement le Cameroun. Et là, cette fois-ci pour le Cameroun, sincèrement, c'est beaucoup plus positif parce qu'on a vraiment une équipe qui lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Alors contre la Suisse, ils auraient mérité de l'emporter étant donné qu'ils ont eu énormément d'occasions, mais cette fois-ci, ils ont affronté la Serbie et justement, le match s'est fini avec un 3-3, du coup un match nul. C'est quand même un score assez négatif pour le Cameroun, étant donné qu'il faudra s'imposer contre le Brésil pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Ce qui est vraiment important à relever pour les Camerounais, c'est qu'on a vu que quand même offensivement, il y a quand même une très bonne équipe. Ils ont marqué le premier but de ce match-là, avant ensuite de se prendre 3 buts de la part de la Serbie. Mais derrière, les Camerounais n'ont rien lâché, se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce match-là, pour au final terminer avec un bon match nul, parce que la Serbie, je le dis encore une fois, mais c'est une très bonne équipe. Donc voilà, sincèrement, pour les Camerounais, il n'y a pas le choix. Il faut absolument s'imposer contre le Brésil lors de cette dernière journée. Et j'ai envie de vous dire, Camerounais n'est pas impossible étant donné qu'on se rappelle comment ils ont arraché cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 avec notamment une déviation de Nga2 pour Toko Ekambi face à l'Algérie à la dernière seconde des prolongations. Et enfin, la dernière équipe africaine qui a disputé cette deuxième journée de Coupe du Monde 2022, c'est tout simplement le Ghana. Et là, cette fois-ci, on a vraiment un score qui est positif étant donné qu'au final, les Ghanéens se sont imposés contre la Corée du Sud. On sait à quel point quand même la Corée du Sud, c'est pas une équipe qui est mauvaise. Ils ont fait match nul contre l'Uruguay, donc ce qui prouve à quel point ils sont pas là dans cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Ils sont là réellement pour arracher une place en huitième de finale. Ils ont des joueurs de qualité, dont Son, le joueur de Tottenham. Mais du coup, les Ghanéens ont su sortir vraiment une performance cohérente, ont su rien lâcher encore une fois dans ce match-là, se battre jusqu'au bout. Les Ghanéens se sont imposés en grande partie grâce à un énorme match de la part de Kudus qui a tout simplement inscrit un doublé. Bien évidemment, la qualification n'est pas acquise pour le Ghana, mais justement, grâce à cette victoire, le Ghana s'offre une finale, s'offre une vengeance peut-être contre l'Uruguay lors de cette dernière journée de ce groupe, je crois c'est le groupe G, je sais plus, c'est le dernier groupe de cette Coupe du Monde 2022 en tout cas. On va pouvoir assister à une finale Ghana-Uruguay, ça risque d'être vraiment épique. Et voilà un petit peu de façon générale concernant les équipes africaines pour cette deuxième journée de Coupe du Monde 2022. On le voit dans l'ensemble, c'est nettement plus positif par rapport à la première journée où cette fois-ci on a plusieurs victoires. Lors de la première journée, je crois qu'on avait 0 victoire au total. Là, cette fois-ci, on a la victoire du Sénégal, on a la victoire du Maroc, on a également la victoire du Ghana. On a juste la Tunisie et le Cameroun qui n'ont pas gagné. Du coup, pour la Tunisie, ça va être très compliqué. Pour le Cameroun, c'est pareil. Ils n'ont pas réellement leur destin entre leurs mains, mais bien évidemment, les choses peuvent encore changer dans une Coupe du Monde, il ne faut rien lâcher, mais en tout cas c'est un bilan qui est très positif. Mais en tout cas je m'excuse également si ma voix est un petit peu cassée et si tu l'as clairement entendu, c'est tout simplement à cause de ce Maroc-Belgique. Durant l'entièreté de ce match-là, j'ai beaucoup crié, c'était un match qui était riche en émotions et surtout quand le Maroc a marqué, c'était l'explosion de joie, donc je te laisse imaginer à quel point j'ai crié fort. Merci si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.